Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu particulière, un peu comme si on était vraiment en classe. Je vous propose de réfléchir d'un point de vue historique. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais, ça fait plusieurs semaines maintenant, moi, que ça me trotte dans la tête. Donc, du coup, je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça trotte que dans la mienne. L'idée, voilà, c'est de réfléchir à un événement historique, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pas évident de réfléchir. Vous allez me dire, vous allez m'en citer plein des événements historiques, parce qu'en histoire, vous en apprenez plein. Mais est-ce que vous seriez capable de reconnaître un événement historique si vous étiez en train d'en vivre? C'est la question du jour. Eh ben, si je vous disais qu'on est en train peut-être d'en vivre un, qui sera peut-être dans vos livres d'histoire dans quelques temps, et que en fait vous le partagerez avec vos enfants quand eux devront l'apprendre, vous pourrez peut-être leur raconter ce que vous avez vécu. Vous voyez de quoi je parle? Ça commence à venir? Ouais. Alors, première étape, eh bien, on va commencer par définir ce qu'est un événement historique. Alors d'habitude en classe, je ferai ça comme ça, je vous pose la question. Pour vous, un événement historique, qu'est-ce que c'est? Si vous deviez définir, pas me donner d'exemple, vous me définissez ce qu'est un événement historique. Ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que je vous pose une question, vous mettez sur pause, vous écrivez une réponse, et ensuite vous remettez la vidéo en route. Ça peut être pour vous le moyen de vivre la situation comme si vous étiez en classe. Donc, un événement historique, qu'est-ce que c'est? Un événement historique, d'après Wikipédia, c'est un ensemble de faits remarquables qui sont jugés dignes d'être retenus en raison de leur impact sur l'histoire. C'est un point de rupture avec un avant et un après. Alors, ça me pousse à vous poser la deuxième question de cette séance particulière, c'est: est-ce que la période qu'on vit en ce moment est un événement historique, d'après cette définition? Moi, j'aurais tendance à dire oui, puisqu'il y avait un avant-confinement, où on allait à l'école avec une classe disposée d'une certaine façon, certaines activités en groupe, etc. Là, on est en plein dans la période, on n'est pas à l'école, on change nos habitudes, la maîtresse se met en ligne, elle n'est pas avec nous. Et puis, il va y avoir le retour. Est-ce qu'on va travailler de la même façon? Est-ce qu'on va faire les mêmes choses? Voilà. Donc, on a bien une rupture entre ce qu'on a fait entre septembre et ce qu'on fera là pour terminer l'année. Voilà. Il y a bien quelque chose là qui n'est plus du tout la même chose. Donc, la troisième question, c'est: est-ce qu'on peut savoir qu'on est en train de vivre un moment historique au moment où on le vit? C'est-à-dire que là, tout de suite, maintenant, est-ce que vous êtes conscient de vivre un moment historique? Est-ce que vous vous en rendez compte? Alors, je laisse un temps de réflexion. Je ne suis pas sûre qu'on se rende compte que c'est historique parce qu'on n'a pas le recul encore. On est en plein dedans. On ne se rend pas compte parce que l'impact, on ne sait pas quel impact ça va avoir sur nous. Est-ce qu'on va recommencer à zéro et changer totalement notre façon de vivre, ou est-ce qu'on va reprendre et on va refaire exactement pareil? Pour l'instant, on ne peut pas dire. Mais n'empêche que pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Demandez à vos parents, nous on n'a jamais vécu ça quand on était petit, donc voilà. Alors maintenant, on va passer à la phase qui m'amène au projet en fait pour mes élèves. Coucou à eux, ils vont adorer. J'aimerais que vous rédigiez un paragraphe, ou deux peut-être, autour de ce que l'on est en train de vivre actuellement, pour que cet article soit, imaginons, dans le plus beau des cas, soit
rangé dans la catégorie texte documentaire d'histoire qu'on pourrait faire étudier peut-être à vos enfants dans 20 ans, 30 ans même, leur faire étudier cette période comme étant une période historique particulière, comme on vous a fait travailler sur la Révolution française, comme on vous fait travailler sur la bataille d'Alésia, etc., etc. Alors oui, vous allez me dire, mais attends, n'importe quoi ton truc, là, nous, là, maintenant, c'est pas de l'histoire. Ben si, parce que... Enfin, ben si. Je pense que oui. Moi. Les autres sont peut-être pas d'accord. Mais regardez, je vais faire un petit retour en arrière. En 2015, on a vécu tous, là, parce que mes élèves étaient jeunes, soit, mais ils l'ont vécu quand même, on a vécu un moment historique pour la France. Ah oui, c'est sûr que pour la France, c'est historique. Pour d'autres pays, ça ne l'est pas, mais en France, on étudie l'histoire de France. En janvier 2015, les attentats Charlie Hebdo font partie des événements historiques. C'est pas les plus joyeux qu'on ait vécu, mais ce sont des événements historiques. Si je prends un autre exemple récent, mais pas en France, et pourtant ça a eu un impact sur la planète entière. Ce sont les attentats du 11 septembre 2001. Vous avez 2 photos là qui... J'en ai une, deux, voilà, enfin plutôt une et deux dans l'ordre. Ouais, les attentats ont fait s'écrouler 2 tours. On les voit là ici sous forme de faisceaux lumineux, juste là, voilà. Alors que là, elles sont construites. Ces attentats-là ont eu un impact sur plein de choses autour de nous, sur notre façon de vivre, etc. Autres événements récents, alors je dis récents dans l'histoire, parce que c'est sûr que si je vous parle de la découverte de la roue, l'invention de la roue, très très vieux, la bataille d'Alésia, c'est extrêmement vieux également. Moi je vous parle de la période contemporaine, celle qui nous définit, hein, celle dans laquelle nous vivons. En 1989, la chute du mur de Berlin, ouais, c'est historique pour les Allemands, c'est historique pour les Européens, et c'est même historique pour la planète. Ça a changé beaucoup de choses. Alors je vous passe le détail, je suis pas là pour faire une séance d'histoire sur ces événements-là, mais ça a eu un impact sur nos vies de façon générale. Donc voilà, et pourquoi la période qu'on vit actuellement, d'après moi, est historique? À vous de me répondre. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette période? Alors, allez, j'aide un peu. Elle concerne qui? Tout le monde. On est d'accord. Et quand je dis tout le monde, c'est toute la planète. C'est pas juste tous les Français. Toute la planète. Deuxième question, puisque en histoire on peut fonctionner comme ça. Hein. Qui? Depuis quand? Officiellement pour les écoles, 12 mars 2020. On est aujourd'hui le 27 avril. On est à la maison depuis plus d'1 mois. Pour nous Français. D'autres pays pour qui c'était déjà le cas avant. D'ailleurs, même en France, toutes les écoles n'ont pas été fermées en même temps. Il y en a qui ont été fermées un petit peu avant, je pense aux écoles de l'Oise, par exemple. Événement historique, donc niveau planétaire, niveau national, ça c'est évident. La durée dans le temps de cet événement, là ça fait déjà un moment que ça dure. Et puis j'ai envie de dire aussi, c'est un événement qui est médiatiquement archi couvert. Là je vous montre 2 magazines, un pour enfants, d'ailleurs que je vous invite à aller acheter, parce qu'il est qu'à 5 €, enfin 4,95 €, hein, c'est les petits quotidiens exprès, donc voilà, ça vous explique des choses, ça c'est plus pour les adultes. Mais couverture médiatique énorme, on nous bassine avec ça tous les jours, sur toutes les chaînes. On attend les allocutions des ministres, des présidents, etc., dans tous les pays, tous les jours, toutes les semaines. On attend des nouvelles pour savoir où on va. Donc,
c'est pas la grippe saisonnière là dont on parle. Non, on parle de quelque chose qui influe terriblement sur nos vies. La preuve, c'est que là, on n'est pas en classe. Vous voyez ? Donc, on y va. Là, vous allez pouvoir me répondre, enfin faire une pause, le temps de répondre, et ensuite vous allez voir que ce que je vais vous avoir demandé vous permettra de faire autre chose. Première question, à quelle date faites-vous débuter la période Covid-19 ? Vous avez le droit de faire un choix. Vous avez peut-être mis la date qui concerne la planète entière, ou vous avez peut-être choisi le début qui ne concerne que la France. C'est un vrai choix à faire. Deuxième question. Dans quel pays placez-vous cet événement ? Même remarque, vous avez fait un choix. Soit vous parlez au niveau planétaire, soit vous parlez uniquement de ce qui vous intéresse. Question numéro 3. Quel impact a eu cet événement sur le monde et sur la France ? Voilà, je vous laisse le temps de répondre, faites pause. Question suivante. À partir de quand, et là pour le coup vous êtes coincé entre guillemets, à partir de quand les choses ont-elles réellement changé en France en rapport avec cet événement ? Quelle date vous mettez, vous, comme point de départ du changement en France ? Voilà. Alors, va falloir faire vos recherches sur les sites, dans les magazines, etc. Attention, je vous le demande, attention, attention, attention aux sites sur lesquels vous allez faire vos recherches. Vérifiez vos informations plusieurs fois. Essayez de voir si tout le monde dit la même chose, si c'est pas du grand n'importe quoi, le virus vient des extraterrestres et compagnie. Voilà, faites attention à ce que vous lisez. Essayez de voir les sites un peu sérieux. N'allez pas chercher ça sur je ne sais quel site, je sais pas moi, je vais en inventer un. Je suis bobotologue.com. Peu de chances que ce soit tout à fait vérifié. Voilà. Donc faites bien attention si vous n'avez pas la réponse là comme ça, quand vous allez chercher, vérifiez vos sources et puis notez où vous avez trouvé l'information. Qu'on puisse nous aussi vérifier que vous ne nous dites pas de bêtises. Normalement dans la presse écrite, type quotidien, etc., pour les enfants, vous devriez pouvoir faire confiance aux informations trouvées. Il y a d'autres journaux où, vous devriez faire attention. Voilà. Je pense que vous êtes assez au fait maintenant dans les écoles pour savoir que je traîne sur Internet des choses qui ne sont pas toujours vraies. Et donc, j'en viens à ma dernière question. Qu'est-ce que ça va changer pour nous après ? Vous imaginez quoi, vous, en tant qu'élève, petit élève de l'école française ? Vous pensez que ça va rester pareil ? Vous pensez que ça va obliger à certains changements, etc. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est dans vos classes que ça se passe. Dans la mienne, certains peuvent un peu imaginer ce qui risque de changer. Je pense que si vous voyez comment se dispose la classe, vous avez peut-être déjà une idée de ce qui risque de changer. Voilà. Donc, maintenant que vous avez répondu à ces questions-là, donc je rappelle, à quelle date faites-vous débuter la période ? Dans quel pays ? Quel impact a eu l'événement dans le monde et en France ? À partir de quand les choses commencent-elles à changer ? Peut-être même un comment, qu'est-ce qui est mis en place ? Voilà. Et qu'est-ce que ça va changer après pour nous ? Quand vous avez répondu à ces questions-là,
en faisant une jolie phrase bien formulée, sans erreur de grammaire, etc. Je vous propose de condenser ça sous forme d'un petit article, peut-être de trouver une photo, ou alors là, c'est pas obligatoire du tout, hein, et d'envoyer cela à votre enseignant pour que l'école dans laquelle vous êtes, alors moi chez moi, voilà, hein, je donnerai pas le nom de l'école, mais les miens savent. Moi, j'aimerais qu'on garde une trace de ça, faite par les élèves pour d'autres élèves à venir. J'aimerais que ça sorte pas d'un livre d'histoire d'un historien qui nous connaît pas. Je voudrais que ce soit l'histoire de l'école. Qu'est-ce que ça va changer pour nous dans notre école à nous, dans notre classe à nous, alors dans nos classes à nous, parce que je fais un coucou à la classe de CM2 d'à côté, qui vont voir la vidéo aussi. Voilà, quelle trace vous avez envie de laisser au futur CM2 de cet événement extrêmement particulier qui nous touche tous, et qu'est-ce que vous voulez retenir de ça? Qu'est-ce que vous aimeriez lire dans un livre d'histoire? Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants lisent dans 30 ans de ce que vous êtes en train de vivre maintenant? Parce que écrit par je ne sais quel historien qui fera des recherches et qui trouvera peut-être pas les bonnes réponses, et écrit par vous qui êtes en train de le vivre, c'est pas la même chose. Ça peut être fort intéressant, je trouve, comme exercice, que ce soit des enfants qui racontent à d'autres enfants ce qu'ils sont en train de vivre, et quand vous serez adulte, vous pourrez aussi le raconter d'un point de vue historique à vos enfants. Bah tu vois, moi quand j'étais petit, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, ça a fait tel effet sur moi, ça m'a poussé à faire telle chose, ou ça m'a changé telle habitude, etc. etc. Je me souviens quand j'étais petit, la maîtresse avant, je pouvais la voir tous les jours. Maintenant, c'est un robot. On peut imaginer ce genre de choses. Peut-être que l'école va complètement changer. Et j'espère que non, en fait. J'aime bien être devant vous, moi. Mais là, c'est pas possible. Donc voilà, peut-être que vos enfants vivront une école totalement différente et que j'aimerais bien que ce soit vous qui leur racontiez. Moi, j'ai vécu ça, je l'ai fait comme ça, etc. etc. Donc, dans l'article de votre... dans votre rédaction d'article de livre d'histoire, pensez à ce petit passage. Et ouais, avant c'était ça, maintenant on est en plein dedans, on vit ça. Puis peut-être que dans quelques semaines, quelques années, on écrira autre chose pour le après. Là pour l'instant on peut pas l'écrire, mais voilà. Donc le défi est lancé, entre guillemets. Rédigez donc vous-même ce que vous aimeriez voir dans les livres d'histoire. Puis je vous invite à l'envoyer à vos enseignants. Alors après, ils l'utilisent pas, hein, c'est pas une obligation, bien sûr que non. Mais peut-être que s'ils n'y ont pas pensé, ils trouveront ça intéressant d'avoir votre point de vue et de dire oh, madame, je dis madame parce que, oui, je suis madame, hein, mais madame, vous vous rendez compte, on vit un moment historique et j'ai envie que dans l'école, dans plusieurs années, on s'en souvienne. Et voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez trouvé de quoi rédiger. Normalement, je pense que oui. J'attends de la part de mes élèves un retour, parce que je tiens fort à laisser une vraie trace de ça. Donc voilà, et c'est pas seulement en vidéo. Je vous fais un petit bisou à chacun, même si on se connaît pas. Je vous fais un bisou quand même. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.